Bonjour, frères et sœurs, messieurs, dames, bien-aimés. Voilà, pour ceux qui sont bien-aimés, qui ont vraiment une foi et qui parcourent le chemin, la marche avec le Seigneur, avec sincérité. Voilà, le Seigneur m'avait fait grâce de partager récemment sur le fait d'être enfant d'Elohim. Voilà, donc de marcher sur le péché. Voilà, de prendre autorité sur le péché. Voilà. Personne n'est à l'abri, mais on peut avoir confiance en notre compagnon du quotidien, le Saint-Esprit. Voilà. Alors j'aimerais prendre le passage Yohanan, donc l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 23. Donc, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 24. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Alors dans ce passage-là, le mot croire, donc, et on a pu voir, donc, enfin pas dans ce passage-là, mais le mot croire en général, dans l'évangile de Jean, ça vient du grec pistio, voilà, qui signifie donc vraiment avoir cette assurance, être persuadé, avoir cette confiance, voilà, avoir cette confiance vraiment à l'Esprit du Seigneur, Yahushua avec nous. Voilà. Voilà. Donc, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé. En fait, voilà. Pourquoi il dit ceci? Parce que, voilà. Dans notre époque, surtout actuellement, voilà, on entend la parole du Seigneur, on entend la parole d'Elohim. On va pas se mentir, on l'entend. Voilà, on l'entend. Et même, il y a toujours cette petite voix, ce chuchotement qui parle dans notre cœur, qui parle au-dedans de nous. J'ai entendu une petite voix me dire ça. Oh, heureusement, je l'ai écouté. Voilà. On est dans un monde tellement hypocrite qu'on n'ose même pas se rendre compte que cette petite voix, c'est le Saint-Esprit. Voilà, cette petite voix, elle est très très douce. Voilà, elle vient, on entend vraiment comme une sensation, comme une sensation. C'est quelque chose de tellement doux. Voilà, parce qu'il vient avec galanterie. Lui-même, mais c'est pas qu'il est gêné de nous parler, c'est qu'il ne veut pas nous déranger. Alors il toque et puis il parle comme un chuchotement. Voilà. Ah, j'ai entendu comme une conscience me parler. Je suis bien content en tout cas quand il vient te parler. On appelle ça le Saint-Esprit. Donc je vais pu aller par la grâce du Seigneur dans Bereshit, donc Genèse, parler du commencement, comme quoi la parole a été proclamée et les ténèbres ont été chassées. Donc là il a pu éclairer, voilà, il a pu mettre la lumière, voilà, à la surface de l'abîme, voilà. Donc au début, donc tu vas entendre la parole, voilà, et donc les ténèbres vont être chassées. Nombreux vont pleurer parce qu'ils vont se rendre compte de leur état de péché, etc. D'autres sont un peu plus endurcis, quand même un peu plus dans leur raisonnement, beaucoup plus à raisonner. Et ça va parcourir vraiment un long cheminement parfois, un long cheminement. Donc ils vont bien entendre la parole, ils vont être vraiment disposés, ils vont la recevoir parfois avec joie. Tout va dépendre des comportements des gens. Voilà, parce qu'il faut de tout en fait, dans le cheminement du Seigneur, il faut de tout. Il faut des âmes un peu sectaires, il faut que le Seigneur brise les forteresses de leur esprit sectaire, de leur religiosité, de leur pensée religieuse, etc. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, en fait, ils lisent l'évangile, ils grandissent dans l'évangile, mais ils ne les vivent pas, pardon. Et en fait, du coup, ils font honte à Yahushua, en fait. Et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont ignorants. Il faut une expérience pour comprendre. Voilà. Donc ils entendent la parole, mais ça dépend des cas. Voilà, il y en a, ils préfèrent vivre leur vie. Voilà, il y en a, ils croient absolument connaître la parole parce que leur père est pasteur ou leur père a un appel prophétique, il est dans le prophétique, etc. Leur mère est une grande intercesseuse, ou etc. Ou alors le père peut être un grand intercesseur, elle voit ça, et c'est un exemple, c'est une bonne semence qui est déposée.
Voilà, alors du coup, ils grandissent là-dedans, etc. Et ils vivent leur expérience, mais il y a pas vraiment d'expérience avec Jésus. Ils savent que Jésus est le Seigneur et Sauveur, ils vont même le proclamer. Et ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais eux-mêmes parfois vont même être dans le questionnement, mais comment ils arrivent à faire ça et moi, j'arrive pas. Voilà, parce que il y a des forteresses encore, parce que tu te fais un schéma, une image de ce qu'est Jésus. Et il faut vraiment demander au Seigneur vraiment de vivre une expérience avec lui, de comprendre en fait l'expérience à vivre avec lui. Il faut le comprendre. Voilà, c'est personnel. Le salut, la délivrance des pensées religieuses et de ce monde, des pensées de péché de ce monde, et comme les pensées religieuses, hein, parce que dans la religion, il y a le monde, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, Jésus n'est pas une religion, hein, c'est mondain ça. Et ben, faut une délivrance. Et la délivrance, c'est pas forcément du tout par l'imposition des mains, pas du tout, mais pas du tout. Parfois, il n'y a pas besoin de cure d'âme, parce que celui qui vient que faire une cure d'âme, c'est Yahushua, il vient dans les profondeurs de notre être entier, de l'âme. Il va nous montrer comment il appelle notre âme, c'est ça la cure d'âme, c'est ça une cure. C'est marqué nulle part dans la Bible la cure d'âme. Voilà. Et, et donc, enfin, à moins qu'on me cite un seul passage où on parle de cure d'âme, il n'y a pas de souci. Hein, même moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Hein. Voilà. Toute la gloire à Yahushua, hein, Jésus. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, il faut vraiment une expérience avec lui, quoi. Voilà. Hein. Voilà. C'est lui qui vient délivrer nos pensées. Voilà. C'est lui qui vient nous délivrer, quoi, tout simplement. Voilà. Parfois, c'est juste l'expérience qui nous délivre. Tout simplement. Les circonstances de la vie qui nous délivrent, qui nous éclairent. Voilà. Être éclairé par des circonstances, c'est aussi une délivrance, aussi. Parce on voit la vie avec le Seigneur toute autre manière. Et étendre notre vision avec le Seigneur, c'est également une délivrance. Parce que des forteresses liées à notre vision des choses ont été brisées, renversées. Ça aussi, c'est une délivrance. Voilà, c'est une manière d'être délivré aussi. Voilà. C'est pas que le fait de tomber, le fait de pleurer, le fait d'avoir reçu une imposition des mains, c'est pas du tout tout ça. Il faut arrêter de faire des clichés et de minimiser la grandeur, voilà, la puissance illimitée d'Elohim, de Yahushua, de Yahweh. Voilà. Ça aussi, c'est l'insulter quelque part. Quelque part, je dis bien. Parce qu'il y en a, ils sont sincères, mais ils sont encore ignorants. Donc voilà. Celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, donc au début, donc on entend sa parole, on va l'entendre, mais une fois qu'on va recevoir Yahushua, et ben c'est dans notre cœur que la parole, on entend, c'est dans notre cœur parce qu'il parle en notre intérieur même, il parle au-dedans de nous parce que nous l'avons reçu, nous l'avons accepté, voilà. Tout simplement, donc une fois qu'on l'a accepté, bah, il rentre dedans de nous, tout simplement. Voilà, il rentre dans notre cœur, il pénètre notre cœur. Et là, il nous dévoile, il met à découvert les choses qui sont cachées, que nous ne savons pas. Donc, celui qui entend ma parole, donc on peut l'entendre, hein, mais croire, qui a confiance donc à celui qui l'a envoyé, donc qui a confiance ensuite à Yahushua, donc à Yahweh, hein, Yahweh donc le Père, parce que le Père et le Fils ne font qu'un, voilà, tout simplement, il a la vie éternelle. Ça veut dire qu'en fait, il est régénéré. C'est-à-dire en fait que il va le conseiller tout au travers de son cheminement avec le Seigneur, voilà. Et il y en a justement, il y a un passage donc, que je cherchais tout à l'heure, ça m'a fait grâce, dans l'évangile de, de Luc, je crois. Luc, euh, chapitre 17, verset 5. Les disciples manquent de foi. Et ils disent donc à Yahushua, ils disent, euh, voilà, et les apôtres dirent au Seigneur, verset 5, Luc chapitre 17, verset 5, et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur ne leur a pas dit, ok, j'augmente votre foi maintenant. Non. Verset 6, il leur dit, et le Seigneur nous dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, sois déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait. En gros, c'est une image, ça veut dire en gros qu'on ne sait pas forcément les soucis. Hein. Ça, c'est parce que voilà, ça dépend en fait du type de message qu'on leur va donner. Mais ça signifie simplement euh, que c'est pas lui en fait qui va augmenter notre foi en un claquement de doigts. Il faut qu'on vive des expériences.
Il faut qu'on vive des expériences. Il faut en fait qu'on prenne conscience des expériences qu'on a reçues. Parce que les expériences, en fait, ce sont des témoignages qui nous aident à nous souvenir de tout ce qu'il a fait. Et ça fait grandir notre foi. C'est ça aussi honorer le Yahushua. C'est ça aussi l'honorer. C'est pas seulement prier, aller évangéliser, etc. Ben non. Parce que quand tu vas évangéliser, il faut un témoignage. Il faut avoir une vie. Voilà. Quand tu vas donner à ton enfant ou je sais pas un copain de ton entourage ou une copine de ton entourage ou tes parents quoi, ils vont t'expliquer des circonstances de la vie, tu vas pas lui poser une question et clac, un claquement de doigts et voilà, non. Et il va t'expliquer des expériences, il va t'expliquer des circonstances. Voilà, c'est ça aussi. En fait, il faut pas être trop spirituel. Il faut savoir être terre à terre dans l'évangile. Yoshua était très terre à terre. Donc voilà. Voilà, donc celui qui croit. Donc quand tu entends sa parole dans ton cœur, donc tu vas croire. Il a la vie éternelle et il ne vient pas sans jugement. Ça veut dire qu'en fait, quand il va parler en ton cœur et que tu ne crois pas, eh ben le Seigneur va permettre que tu vives des expériences afin que tu prennes conscience. Afin que tu prennes conscience que ah, c'était ça que j'entendais dans mon cœur. Prends à droite, prends à droite, prends à droite. J'ai pris à gauche. Et, et je suis tombé sur plein de difficultés. Alors que je pensais que c'était vrai, mais en fait on me séduisait. Ah, j'ai subi tellement de persécutions, alors que tu sais, si tu serais passé à droite, eh ben, ça aurait été plus long. Ça aurait été plus long, effectivement. Mais ça t'aurait permis, vu que tu aurais eu confiance, premièrement, tu aurais entendu donc cette voix, tu aurais continué, la voix aurait pris plus d'ampleur en ton cœur, donc tu aurais pu plus l'entendre, parce que tu aurais eu foi, donc il se serait dit, bon, il m'écoute, allez, on va faire un autre pas ensemble. Donc je vais me faire plus entendre, allez, tac. Et là, donc avec la foi, tes oreilles spirituelles vont entendre plus, avec précision, sa voix, sa parole. Je parle d'oreilles spirituelles, bon, j'espère que c'est un langage compréhensible pour tout le monde. Peut-être pas pour certains, je sais pas. Voilà, je ne veux pas approfondir là-dessus. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc voilà. Donc celui qui croit à celui qui l'a envoyé, donc à la vie éternelle. C'est-à-dire que, oui, il ne vient pas en jugement, parce que en fait, lui, il vient pour juger les motivations de ton cœur. Ça veut dire qu'en fait, lui, il va te parler. Quand tu as reçu sa parole, quand tu as reçu Yahushua en ton cœur, donc Yahushua, c'est la parole d'Elohim, c'est la parole de l'évangile, c'est la parole. Donc quand il vient te parler, il vient comme un conseiller en ton cœur, il vient te conseiller. Voilà, ce petit chuchotement qui vient te parler. Et tu n'es pas conscient en fait que c'est lui qui veut te parler. Et ben, il vient te parler en ton cœur. Et il vient donc te conseiller, donc voilà. Et donc lui, il vient te révéler des choses qui doivent être rangées en ton cœur, qui doivent être bien classées en ton cœur, qui doivent être mis à découvert dans ton cœur. Voilà. Et, et, et du coup, il va te faire passer par des circonstances que toi tu ne voudras pas, mais il faut que tu passes par là. Donc, mais si tu refuses, comme ceux, excusez-moi, mais comme ceux qui veulent faire du rap chrétien, eh ben, ils veulent absolument évangéliser en faisant du rap chrétien, alors que le Seigneur va mettre en ton cœur de crier dans ton quartier. Il va te dire, parle fort, elle est forte à voir. Tu sais pas si une âme qui parle du suicide, tu le sais pas. Elle va te dire, une fois j'ai entendu un témoignage que j'ai entendu à une autre reprise par la bouche d'une autre personne, et ça c'est vrai, c'est une expérience que j'ai vraiment vécue. Un frère, au début de ma conversion, m'avait expliqué qu'il y avait quelqu'un qui était dans un centre commercial une fois, et il a entendu le Saint-Esprit lui dire, va à la porte d'entrée et crie, Jésus t'aime, crie, Jésus t'aime. Il a dit non, 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 il n'y a pas moyen, je ne le fais pas. Non, 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 je ne le fais pas. Parce que il avait peur d'avoir honte, il avait honte, il n'osait pas, il se dit mais non, mais c'est complètement fou, c'est de la folie de faire ça, n'importe quoi, vas-y, laisse-moi tranquille. Et le Saint-Esprit lui a dit fais-le, fais-le. Et il est parti dans le parking, il a crié Jésus t'aime. Et, et, comment dire ça, il a entendu quelques temps plus tard qu'il y a un jeune homme, il allait se suicider le même jour dans cet endroit, dans le parking. Et il a entendu une voix crier Jésus t'aime. Et ça l'a fortifié et ça l'a sauvé en fin de compte. Il ne s'est pas suicidé. Et pourquoi je précise que c'est une histoire vraie? Parce que quelques années plus tard, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, je ne sais plus le nombre exact,
bah, j'ai entendu ce même témoignage de la bouche de quelqu'un d'autre, voilà, et la première personne qui m'a témoigné ça, et ainsi que l'autre personne qui m'a témoigné ça encore, ne se connaissaient pas du tout, voilà. Donc j'atteste que ce témoignage-là est vraiment du Seigneur. Et encore un autre témoignage, parfois faut vraiment obéir, c'est important. J'ai entendu dans un message que j'ai vu il y a environ 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, je sais plus, dans un message, message d'un pasteur. Ça m'a vraiment touché, ce témoignage. Un pasteur témoignait donc que quelqu'un, ils allaient évangéliser dans une station-service, le gérant d'une station-service, d'une station-essence, voilà. Et, euh, et donc, ils ont été évangélisés et ils ne croyaient pas, ils ne voulaient pas croire au Seigneur, ils ne voulaient pas croire au Seigneur. Et il a dit, hum, si, en fait, il dit ça d'un air pour se moquer, hein. Il dit, si jamais je vois quelqu'un faire le poireau, là, je vais y croire. Il disait ça pour se moquer, bien évidemment. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre enfant du Seigneur sur le parking. Et apparemment, je pense que ceux qui évangélisaient le gérant ainsi que celui qui était dans le parking, ils ne se connaissaient pas. Mais ils étaient tous les deux enfants du Seigneur, mais ils ne se connaissaient pas, apparemment, je pense. Euh, et, et ce qu'ils ne savaient pas, cet enfant du Seigneur, c'est que, voilà, bref, l'autre enfant du Seigneur donc, qui était sur le parking, il entend le Saint-Esprit lui dire dans son cœur, fais le poireau, non, fais le poirier, pardon, le poirier, autant pour moi, pardon, fais le poirier. Le gars dit, non, il n'y a pas moyen, je fais pas le poirier, bah non, t'es malade ou quoi, non, je fais pas le poirier. Le Saint-Esprit dit, fais le poirier, fais le poirier. C'est bête, mais il a obéi. Il a fait la position du poirier, la position gymnastique, là, la gymnastique, je sais pas quoi là, du poirier, il l'a fait. Et lorsque le gérant a vu ça, lorsque le gérant de la station-service a vu ça, il a eu les larmes aux yeux parce qu'il n'a pas compris. Bah oui, l'obéissance. C'est bête, mais on ne sait pas ce qui peut se passer sur un territoire, sur un endroit. Pendant que le Saint-Esprit nous demande quelque chose, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il est important d'obéir. On ne sait pas si une âme peut être au bord du suicide, au bord du divorce. On ne sait pas si quelqu'un peut être à deux doigts du meurtre. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Il y a tellement de choses qui se passent. Voilà. Et voilà, bref. Donc c'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit donc vient nous parler, qu'on ne croit pas, on sera jugé pour toute chose qu'on aura refusé de faire parce qu'on ne sait pas l'impact que ça peut causer dans le spirituel. Parfois, même que tu vas parler en langue, parfois pour ceux qui parlent en langue, je dis bien, il y a des fois, tu vas parler en langue pour quelqu'un que tu ne sais même pas ce que tu peux faire. Voilà, tu peux prier pour quelqu'un, tu ne le sais même pas, à l'autre bout de la Chine, tu ne le sais même pas. Voilà. Voilà, il y a un impact, il y a toujours un impact à une prière. Gloire à Yeshua. Donc le fait de croire, c'est puissant, l'autorité que tu peux avoir. Tu ne sais pas ce que tu peux faire avec ça. Toute la gloire revient à Yeshua, vraiment. Moi-même, je suis le premier concerné par ça. Alléluia, gloire à Yeshua. Vraiment. Et donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis poussé à dire ça, mais toute la gloire revient à Yeshua, vraiment. Donc la foi, vraiment. Voilà, donc il ne vient pas en jugement. Donc celui donc, qui vient donc parler, celui à qui donc le Saint-Esprit vient parler, eh ben, il faut qu'il ait foi, qu'il croie. Il faut qu'il croie. Voilà. Mais le fait d'aller en jugement, c'est le fait que le Saint-Esprit veut juger en ton cœur des choses que tu dois retirer de toi. Et si jamais donc tu ne l'écoutes pas, pour changer ta vie, changer ton cœur, changer certaines parties ténébreuses de ton cœur, donc, en gros, tu vas refuser donc de l'écouter. Ça veut dire que tu as déjà fait ton choix. Tu as déjà fait ton choix de ne pas l'écouter. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce que tu ne veux pas changer de vie. Tu ne veux pas changer de vie. Et le Seigneur, quand il te demande donc de changer dans ton cœur certaines choses, c'est afin de te modeler à sa manière, de te façonner à l'image dans laquelle il t'a créé avant la fondation du monde. Voilà. Et donc, si tu ne veux pas changer, ça veut dire que tu n'aimes pas la vérité. Parce que lui, il vient pour pointer le doigt sur ce qu'il n'aime pas, sur ce qui déshonore son nom. C'est-à-dire qu'au début, il va t'accepter tel que tu es. Après, il va te dire, bon, toi et moi, on va aller plus en profondeur, parce que moi, je suis parfait. Avec mon sang, je te purifie, tu es purifié par mon sang. Voilà, maintenant, il faut que tu ailles plus loin avec moi. Voilà. Et donc, il va t'éclairer sur les cellules ténébreuses. Voilà. Sur les abîmes qui sont donc le vieil homme, caché, enfoui en toi. Il va t'éclairer donc. Et si jamais tu ne veux pas changer,
et bah lui qui a la vérité. Si jamais donc tu n'écoutes pas, si jamais tu ne veux pas le mettre en pratique, donc si tu ne veux pas changer ton comportement, et bah ça veut dire donc que tu refuses sa vérité. Donc si tu refuses sa vérité, ça veut dire que tu te fais ta propre vérité, parce qu'il est la vérité parfaite. Donc ça veut dire que toi-même tu te fais ta propre vérité, tu te crées une vérité que tu préfères. Donc c'est de l'apostasie, c'est ça l'apostasie. Donc se séparer de Yehoshua, donc se séparer donc de la vérité, la séparation de la vérité. Et donc, en gros, donc en gros, vu que tu ne veux pas de la vérité de Yahushua, tu te fais ta propre vérité, tu te formes ta propre vérité. Tu as beau lire l'évangile, tu auras beau lire l'évangile, et tu apporteras ton propre jugement sur toi-même. Parce que lui, il vient attester que tu es enfant du Seigneur. Quand il voit que tu écoutes sa vérité, son conseil, et que tu changes ton cœur, donc ça veut dire que tu évites le jugement. Parce que lui, il vient pour juger ce qui n'honore pas son nom. Donc, vu qu'il vient pour juger ce qui n'honore pas son nom en toi, et que tu l'écoutes, donc c'est-à-dire que tu acceptes qu'il vienne croître en toi. Donc, tu évites le jugement. C'est-à-dire le jugement éternel, le jugement de la condamnation éternelle. Tu l'évites parce que tu le laisses croître en toi. Mais si jamais donc tu le refuses, alors tu amènes sur ta vie ta propre condamnation, parce que tu refuses de le laisser croître dans ton cœur, parce que tu as accepté au final le mensonge de ta chair, en fait, tout simplement. Voilà, l'évangile selon ma chair. Voilà. Je vais revenir sur un point tout à l'heure que je disais, merci Seigneur, parce qu'il me l'a rappelé pendant que j'étais en train de reprendre le passage. Voilà. C'est que voilà, donc il y a beaucoup dans cette génération, dans cette génération, beaucoup en fait sont appelés à crier dans les relais. Il faut savoir une chose, hein. À la base, moi, comme je dis, j'aime bien parler, témoigner de ça, c'est que je suis un ancien rappeur. Et lorsque le Seigneur m'a envoyé, euh, au début, il m'a envoyé dans mon quartier, dans ma propre ville, là où j'étais connu. Il m'a fait crier dans la gare de ma ville. Et croyez-moi, dans ma ville, c'est beaucoup de musulmans. Croyez-moi, j'étais respecté à cause du rap. Croyez-moi, on m'a pris pour un fou. Mais c'est pas grave, le Seigneur m'a béni après. Et, et voilà, je veux dire, j'ai été humilié. On a commencé à me prendre pour quelqu'un de déréglé. Mais voilà, on ne sait pas combien d'âmes ça touche, combien d'âmes ça percute, on ne sait pas la semence que ça dépose, que ça fait. Voilà, on ne sait pas l'impact que ça crée dans les cœurs, les souvenirs que ça laisse dans les cœurs, on ne sait pas. Voilà. Et il y a beaucoup d'âmes en fait, ils se font un évangile selon leur propre vision. Et ils préfèrent évangéliser dans le rap ou autre chose, Ragaden Soul, je sais pas quoi là. Et c'est pas pour condamner, mais je vous dis, je suis passé par là, donc vraiment je le dis. Voilà. Et, euh, et voilà, comment dire ça? Vous ne savez pas combien d'âmes vous laissez mourir quand le Seigneur vous demande de crier dans les rues. Ah, j'ai envie de crier, ah, j'ai tellement envie de crier au peuple de se repentir. Et puis tu arrives comme ça derrière ton micro, tu fais ton chanteur de Ragaden Soul, ton rappeur. Et en fait, tu reviens à la même nature qu'avant. Surtout que ceux qui chantent, d'où tu as pris ton flow? Tu l'as pas créé toi-même. Tu l'as bien pris de quelque part. Tu as bien été influencé par un autre rappeur. Un autre rappeur qui n'a pas été converti. Donc par quel esprit il chante? Avec quel esprit il, 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 il dépose sa manière de chanter, il dépose ses phrasés sur la mélodie. C'est avec quel esprit? En tout cas, c'est certainement pas avec l'esprit du Seigneur. Parce que le rap vient des ténèbres. Donc, quel esprit l'influence? Quel esprit l'influence? Quel esprit l'influence? C'est ça la question. Derrière le rap, il y a l'esprit de Cyrenezo, il y a un manque identitaire. Voilà, il y a un esprit de rébellion, un esprit de colère, il y a un esprit de mensonge. Voilà, il y a beaucoup d'esprit dedans, c'est blindé, c'est chargé. Voilà, et je parle pas du rap, hein, je parle de tous les styles de musique, hein, dès l'instant que ça n'honore pas le Seigneur, les styles mondains, quoi, je parle, qu'on a mis à la touche chrétienne. Voilà, bref. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je voulais vraiment rajouter ça, c'est important. Parce que pendant que le Seigneur te demande de crier dans ton quartier, que tu as peur de ce que vont penser les gens, tu préfères donc être jugé donc tu as plus peur du jugement des hommes, alors que tu ressens parfois un feu en toi, tu ressens l'envie de louer dans la rue, tu ressens l'envie de crier dans la rue à la repentance, que Jésus les aime, que Jésus vous aime, Yahushua vous aime, mais tu as peur, donc tu as plus peur du jugement des hommes que du jugement du Seigneur. Ah, c'est pas bon, il faut revoir la foi de chacun. Voilà. C'est pour ça que, voilà, qu'au début, donc il y aura. Enfin bref, non, bref, je laisse le Seigneur parler.
Voilà, c'est mieux. Toute la gloire à Yahushua, vraiment, que ça vraiment vous bénisse. Voilà, que j'espère que ceci va éclairer des âmes, vraiment. Et voilà. Toute la gloire revient à Yahushua. Toute la gloire revient à Yahushua Mashiach. Voilà, nous sommes à la 6e trompette, vraiment. Nous sommes à la 6e trompette, vraiment. La prochaine, c'est vraiment l'enlèvement de l'Église. Il est important de revenir à la parole de Yahushua Mashiach. Voilà.